Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de faire un petit carnet de Noël. Donc, je l'ai déjà commencé, hein. Donc, j'ai pris du gros papier noir que j'avais acheté chez un libraire. Voilà. Donc, j'ai fait en dimension 15 comme cela sur 21-29-7. Donc, c'est une feuille A4, hein. Donc voilà, j'ai pris pour faire la couverture, là, donc vous voyez du cardstock de chez Action. Donc voilà, celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, bon, il est en paillettes. J'ai déjà découpé toutes les pages, je pense pas que je vais me servir de toutes les pages, je vais en servir de quelques-unes. Donc je vais surtout garder les pages qui sont dans les teintes un peu marron, parce que je fais du marron. Bon voilà. Donc en première page, j'ai mis celle-ci, qui est jolie. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, si vous les voyez. Voilà. Donc ici, j'ai fait une tranche. Et là, le dos du cahier. Alors pour les dimensions, du bord, vous faites un pourmétré à 13,5. Non, 13,35. 16,35 pour le deuxième trait. Et voilà, après vous avez le... Voilà. Donc ensuite, j'ai préparé 3 pages que j'ai fait, alors en hauteur 14,5. D'accord. Donc 14,5 comme ça. Et 28 comme cela. 28 cm. Que j'ai donc plié en deux. Je les ai emboîtés toutes les trois ensemble. Et de ce fait, nous allons les décorer. Donc pour l'instant, je termine ma structure de mon livre parce que voilà, j'aime bien avoir fini ma structure pour me donner des idées de ce que je vais faire par la suite. Donc j'ai acheté ces petits empiècements de cuir la dernière fois chez Action. Je voudrais en faire l'arête de mon livre là. Donc je vais prendre une feuille marron, hein. Je ne sais pas si je vais prendre celle à paillettes. Je vois pas pourquoi. Après tout, je vais peut-être prendre celle à paillettes. Parce qu'après, je ne sais pas comment je vais m'en servir. Donc je pense que ça ferait joli. En plus, les fêtes arrivent. Donc ce serait une belle idée. Ouais, bon, allez, je vais prendre celui à paillettes. Moi j'aime bien les paillettes. J'aime bien tout ce qui brille. Tout ce qui est... Voilà. J'adore. Mettre en évidence mon travail et tout ça. J'adore ça. Donc... On va prendre le paillette. Bon, ça, je vais pas le refermer parce que je vais pas y arriver. Donc, en sachant que je dois prendre une hauteur de 15 sur, que je ne dise pas de bêtises, 3 cm exactement. Donc, je vais mettre 3 et 2 de chaque côté. Je vais faire 7 cm. Donc 7 cm, mais comment? Alors, j'ai acheté, il y a un petit moment de cela, c'est une Massico qui tourne. Voilà, donc on remet le camembert ici, et ça tourne, et ça fait des zigzags. Donc il y a toutes sortes de petits tracés. Vous voyez, il y a des zigzags, enfin voilà. Et il y a aussi celui que je préfère, donc celui-là, c'est pour faire les marquages, pour faire les pliures. Voilà. Donc je l'avais acheté chez Lidl. Et j'avais payé dans les 12 ou 13 euros. Je ne sais plus exactement. Enfin bref. Donc là je vais m'en servir parce que je voudrais faire les bords de cette truc en zigzag. Donc je vais couper un premier jet pour dire que comment dire, pour dire d'avoir un premier jet. Bon, c'est dommage parce qu'après ce sera
ce sera inutilisé, mais enfin. Voilà. Donc là, je vais décoincer. Je sais pas si ça a bien coupé. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu. Bon, ça va m'énerver un peu là. Voilà. Donc je vais vous montrer, regardez. Vous voyez là, le bord, il est bien en dentelle, vous voyez. Vous voyez pas, attendez. Voilà, là vous le voyez. Ça fait des dentelles, voilà. Donc, je vais faire le même de l'autre côté, bien sûr, hein, afin que, donc sur 7, donc voilà, sur 7. Et là, bon, ça s'arrache, hein, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ce petit bout là, on va le garder sur le côté. Et donc j'ai voilà, j'ai mon 7. Par contre, ici, il va falloir que je remette ma massicot sur le côté et que je coupe avec l'autre à 15. Donc là, il faut que je coupe à 15. Je travaille avec 2 massicots. Je vais m'en sortir, c'est sûr. Donc à 15. Et hop, j'essaie de la mettre bien droite parce que bon. Voilà. Et là, je coupe. Donc ça, c'est pareil, je vais le garder. C'est un petit bout qui pourrait me servir. On ne sait jamais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tacky glue. Je vais donc bien... voilà. Et donc, je vais prendre ma garniture de travail. Et là, je vais donc coller tout simplement ma petite pièce de cuir en essayant de bien laisser les 2 cm de chaque côté que j'avais prévu pour mon livre. Donc, ayez toujours un petit je l'ai mis où? Il est là. Un petit chiffon pour nettoyer le surplus de tacky glue qui se serait glissé à l'extérieur. Donc voilà, parce que moi j'aime bien voilà. Donc là, je vais peut-être repasser ces petits fils du fait que c'est du cuir et des petits fils qui dépassent. Voilà, mais je trouve ça super joli. Voilà. Donc là, pour moi, je trouve ça super beau. Ça fait une très belle finition, ça fait un très beau... voilà, j'aime bien. Franchement, j'adore. Donc voilà, ça ferait un petit cahier comme ça, voilà. Donc, pour ce faire, je vais essayer de trouver une petite... petite page vintage. Je vous mets sur pause 2 minutes. Donc pour faire simple, j'ai pris aussi, bon, j'avais dans mes 30-30 un cahier un peu vintage, bon, que j'avais déjà entamé. Il me reste que quelques pages, je pense m'en servir pour faire le livre. Hein. On l'a tout plus ou moins, qui vient d'Action.
Donc voilà, je vais me servir donc de lui et de mes restantes feuilles paillettes pour faire la garniture de mon livre. À l'intérieur des pages ici de mon livre, je vais y mettre quand même des feuilles paillettes parce que je trouve ça joli. Donc sans en mettre sur l'arête du milieu parce que du coup on va y venir ficeler notre montage de page qu'on fera tout à l'heure. Ici je vais refaire des pas des 13,5 mais je vais faire des 12,5 afin d'avoir juste pas forcément la page complète mais pour avoir un peu de noir quand même. Donc je pense que je vais le faire comme ceci. Donc je vais faire 13 sur 15 et demi, je pense. Ouais, 13 sur 15 et demi, ce serait bien. Allez, on m'a c'est quoi alors, 13 sur 14 et demi, ça serait magnifique. Donc 13 comme cela, je pense. Ouais. Que je ne me trompe pas. Donc 13 comme ça. Ah oui, mais non, ça ferait ça du coup. Ah mais non. Ça fait ce que j'avais pensé. 13 sur 14. Voilà, sur 14 et demi. 13 sur 14 et demi, comme ça, hop. Les deux petits bouts sont un peu lésés, c'est bien. Donc 13 sur 14 et demi, c'est très très cool. On va faire ça comme ça. Donc voilà. Donc ça fait que j'ai une petite marge de chaque côté. Je vais donc arrondir mes angles sur la feuille intérieure. Hein. Donc on arrondit les angles. Vous connaissez le principe. Donc voilà. Donc moi j'ai ça hein, pour arrondir les angles. Voilà. Donc après avoir arrondi les angles, on va venir donc coller. Mais avant, je voudrais faire mon système de fermeture ici pour pouvoir fermer mon livre. Donc je vais mettre des non pas ça. Bon, j'ai beaucoup de choses un peu vintage, hein, comme vous le voyez. Ce n'est toujours pas ça. Ah. En voilou. Donc on va mettre le... Je sais pas. Moi je mettrai le papillon, mais celle-ci me plaît beaucoup aussi. Ouais, ça va pas choquer. Bon, je vais mettre celle-là. Donc, je vais mettre... Voilà, ceci. Vous voyez, avec une petite dame. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, je prends ma crocodile. Je vais donc faire
petit trou. Je vais le faire en petit et à peu près ici. C'est pas assez centré. Moi je dirais là c'est bon. Voilà, voilà. Donc ici je vais donc mettre la punaise, enfin la punaise, la pince anglaise que j'ai donc pris pour faire ma sur la pochette. Voilà. Donc pour cacher le petit désagrément de la pince anglaise, nous allons y mettre notre petit carnet, notre petite carte, juste ici, histoire de couvrir et de ne pas montrer aux gens. Voilà. Hein? Comprenez? Donc on va mettre de la tacky glue. Moi j'en mets beaucoup parce que il y en a beaucoup qui disent qu'à la longue elle se décolle. Enfin, moi j'ai jamais eu le tour. Ça fait des années et des années que je travaille avec, que je prends tout le temps celle d'Action. Et je n'ai jamais eu de soucis. Pourtant, croyez-moi que des albums, j'en ai fait énormément. Pour moi et des amis, de la famille, enfin bref. Donc j'en ai fait beaucoup. Et je n'ai jamais eu de problème avec la Tacky Glue qui vient de chez Action. Jamais. Si vous mettez la dose qu'il faut, bien sûr, faut pas être radin, hein, faut pas mettre 3 gouttes et puis voilà. Hein, surtout au prix où aller, je pense que, bon, moi je regarde pas à la quantité que je mets et voilà. Je vais au pif et voilà. Donc là, on va refaire une carte. Donc, je vais prendre ce motif-là pour faire l'autre côté. Donc, on va refaire 13 sur 14,5. Donc, 13... 13 sur 14,5. Je pense que c'est parce que j'ai des trucs qui me coincent la massicot et que du coup ça me fait des fouettes. Je regarde ça. Voilà. Comme petit passage et puis voilà. Donc 14,5. 14,5. Et voilà. Donc c'est fait. Et ici, on va mettre donc cette feuille-là. Avec les roses à l'endroit, tant qu'à faire. Donc comme ceci. Voilà. Si vous avez une massicot qui coupe bien, n'hésitez pas à me mettre votre marque en barre de tâche parce que ou dans les commentaires parce que franchement la mienne me déçoit énormément en ce moment. Je n'arrive pas à faire de belles... C'est comme lui, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont ligués contre moi. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Il y avait un truc de coincé certainement dedans. Je sais pas ce que c'était. Mais enfin, voilà.
Donc ici, normalement, vous devriez me dire, vous allez mettre une ficelle. Eh ben non, parce que j'ai l'intention de mettre une sorte de petit élastique fin qui fera le tour de l'album. Ça va faire très joli. Donc voilà. Donc on recolle. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, pour ma structure, donc c'est fait. Hein, ensuite, je viendrai vous expliquer comment je vais faire pour faire tenir les pages. En fait, je vais faire simplement 2 trous où je mettrai des rivets, et je vais faire passer une ficelle à l'intérieur que je vais relier dans le livre et qui va me servir de structure. Donc voilà. Donc ici maintenant je vais monter les pages. Donc on met ça sur le côté. Et là je vais m'occuper de monter le livre. Et je vous montre ça après. Parce que le faire en direct ce serait beaucoup trop long. Donc je vous montrerai à la fin. De toute façon ce sera les montages que vous pouvez trouver sur YouTube. Ni plus ni moins. Je pense qu'on fait à peu près toute la même chose et je vous montrerai donc à la fin ce que ça donne exactement et voilà. Pour attacher les pages, je vous montrerai aussi, donc je reviendrai vers vous juste avant de monter les pages et de terminer la structure. Voilà, à tout à l'heure.